Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Le Rav va parler cette semaine par rapport à la misva du conte du Homer pour les femmes et pour les enfants. Pour quelles raisons les femmes n'ont pas l'habitude, n'ont pas la coutume, ou bien on verra, même selon certains, n'ont pas la possibilité de compter le Homer comme tout le monde. On sait qu'une femme elle a la possibilité de rentrer dans la soukha. Une femme a la possibilité d'aller écouter le chauffard. Une femme a la possibilité, si elle le souhaite, de prendre le loulav et les 4 espèces, sans beracha, on verra. Pour quelle raison n'a-t-elle pas cette misva, qui sont pourtant, toutes ces misvot là plutôt concernent les hommes, et pourtant les femmes peuvent elles aussi les accomplir. Pour quelle raison le conte du Homer ne les concerne pas, et il semblerait que très restreintes sont les femmes, très peu sont les femmes qui accomplissent cette misva de Sfirat Homer, si ce n'est même, ça n'existe pas. On va voir pour quelle raison, la source, etc. Et merci Hachem, grâce à cela, on va mieux comprendre les choses. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai un peu dit en préambule, la Gemara dans le traité Kiddushin 29a nous apprend que Kol misvot aseh sha'azman grama nashim peturot. Toutes les misvot positives qui dépendent du temps, les femmes elles y sont dispensées. Pour quelles raisons? La Gemara nous enseigne quelques raisons. Une des raisons, c'est que la femme elle est plus à même de faire d'autres choses qui la concernent à elle, qui est plus à même de le faire, que l'homme n'a pas les capacités de le faire. C'est donner Baruch Hashem plus à la femme ces capacités-là. Donc la femme elle est beaucoup plus occupée sur les tâches ménagères par exemple, etc. Donc c'est pour cela que Chazal, nos ancêtres, nos Chachamim, nous ont enseigné que toutes les misvot qui dépendent du temps, on va pas déranger la femme. Baruch Hashem, la femme, elle a de quoi faire. Donc, Chachamim, ils ont complètement dispensé les femmes de ces misvot-là. Même s'il s'agit de misvot de la Torah. Même s'il s'agit de misvot de la Torah. C'est pour cela que les femmes, elles sont dispensées, par exemple, de rentrer dans la soukha pour manger du pain, par exemple. Les femmes, elles sont dispensées de tout cela. Les femmes, elles sont dispensées de prendre les 4 espèces. Les femmes, elles sont dispensées d'écouter le chauffard. Très bien. D'ailleurs, le Rambam, chapitre 7 des lois de Timidin et Moussafim, dit comme ça, que c'est pour cette même raison que les femmes sont aussi dispensées du conte du Homer. Chez Nashim Pturot Misfirat Homer. Comme ça tranche aussi le Meiri à la fin du traité Psachim, page 258. Comme ça c'est écrit aussi dans le Zohar HaKadosh, Parashat Tetzavé, page 183, que selon la Kabbalah, les femmes ne sont pas concernées par cette misva. Pour quelle raison, dit le Rambam et le Meiri? Le Rambam nous enseigne tout simplement parce qu'il s'agit d'une misva qui dépend du temps. Pour quelle raison ça dépend du temps? Bien, ça dépend, les Machorat à Shabbat, c'était quand? C'était le lendemain de Pessah. Jusqu'à Shavuot, on compte le Homer, donc c'est une période de 49 jours, séparant Pessah à Shavuot. Donc, logiquement parlant, il s'agit d'une misva qui dépend du temps. On ne peut pas faire cette misva, par exemple à Sukkot, ça n'existe pas. Ça dépend de ce temps-là, de ce laps de temps-là qui sépare de Pessah à Shavuot. Mais, il y en a certains qui pensent que ça ne dépend pas d'une misva qui dépend, ça dépend pas d'une misva qui dépend du temps, bien que ça dépend du temps. Et ils disent comme ça, certains poskim, on va voir maintenant, certains poskim pensent que ça dépend d'une marloquette, d'une discussion qu'on a déjà, Baruch Hashem, développée dans nos shiurim, si la misva de Sfirat Homer est une misva de la Torah ou pas. J'explique. Vous allez avoir certaines misvot des Rabbanan, d'ordre rabbinique, que les femmes sont à égalité avec les hommes. L'égalité. Hommes et femmes. Ok? Toutes les misvot qui dépendent du temps, les Chaoram, même qui sont des Rabbanan. Pardon. Même les misvot qui dépendent du temps, qui sont des Rabbanan. Les femmes, elles sont les Chaora. On pourrait voir cela comme ça, du moins, que les femmes, elles sont dans l'obligation de les accomplir. Comme par exemple quoi? La Chanoukia. Misva, la Ligner Chanouka, ça concerne aussi les femmes. La misva d'écouter la Megillah, ça concerne aussi les femmes. Et pourtant, ça dépend du temps. On a 8 jours de Hanouka, on a 1 jour de Purim. Donc, en réalité, même si ces misvot dépendent du temps, on voit qu'elles sont dans l'obligation de les accomplir. Pour quelle raison? Il y en a certains qui pensent parce qu'il s'agit d'une misva des Rabbanan. Toute misva qui dépend du temps,
Les femmes, normalement, elles y sont dispensées. Mais là, étant donné qu'il s'agit d'une mitzvah derabanan, les femmes, elles sont dans l'obligation de l'accomplir. Hanouka, Megillah, tout ça, ce sont des mitzvahs d'ordre rabbinique et pourtant les femmes, elles y sont concernées. Donc, il y en a certains qui pensent qu'à partir de ce moment-là, étant donné qu'il y a une discussion aussi sur la Sfirat Omer, sur le compte du Homer, est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah derabanan ou bien de la Torah, et on avait conclu la halacha selon Marana Shulchan Aruch, selon la majorité des Rishonim, qu'il s'agit aujourd'hui d'une mitzvah derabanan. Par extension, le Ramban Nachmanide pense que la mitzvah de Sfirat Omer concerne aussi les femmes. Donc, selon le Ramban Nachmanide, une femme peut compter le Homer même avec Beracha. Je vais expliquer un peu plus. Une femme qui va accomplir un mitzvah de Souka, par exemple, ou bien va accomplir un mitzvah du Lulav, ou bien veut écouter le chauffard, tout ça, ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, des mitzvot positifs qui dépendent du temps. Les femmes peuvent les accomplir. Pour quelle raison? Parce qu'il y a écrit comme ça, Gadol ha-mitzuveh ve'oseh, mishe'eno mitzuveh ve'oseh. Plus grand est le mérite d'une personne qui a accompli une mitzvah qui la concerne, ok, plutôt qu'une personne qui veut accomplir cette même mitzvah mais qui ne la concerne pas. Elle aura moins de mérite. Très bien. C'est-à-dire qu'une femme, même si elle n'est pas concernée par cette mitzvah, elle a certes un mérite moindre, mais elle a quand même un mérite. Il a fait meot, kol hakavod, bechavod. Mais le Rambam, et comme ça il tranche Maran al Shulchan Aruch, ils disent qu'une femme, elle peut accomplir cette mitzvah. Kol hakavod, il a fait meot, razak ubaruch, elle veut venir écouter le chauffard, elle veut prendre les 4 espèces, faire la misa dessus, elle veut rentrer dans la souka avec son mari, manger kazaït, etc., tout ce qu'il faut, être makpida, kol hakavod, t'as un mérite pour ça. Mais la mitzvah ne la concerne pas. Mais le Rambam et le Shulchan Aruch nous apprend, elle peut accomplir razak ubaruch, mais uniquement sans beracha. Parce que si cette femme fait la beracha sur le lulav, sur le chauffard, sur la souka, les Shabbat souka, ou bien sur le chauffard, s'il y a un bal tokia qui vient et qui veut faire écouter à des femmes, il fait pas la bracha, chazé shalom, ça serait bracha levatala. Comme ça nous enseigne le Rambam, mais comme ça étrange Maran Shulchan Aruch. D'ailleurs, il faut mettre en parenthèse maintenant que chaque femme qui veut accomplir par exemple la misa des arbat aminim, des 4 espèces, même si on lui donne dans la rue et on lui dit vas-y fais cette misva, et on lui dit fais la bracha, elle doit dire non, il faut pas faire la bracha pour nous les Sfaradim, c'est assour, c'est bracha levatala. Comme ça il dit le Rambam, comme ça il tranche le Shulchan Aruch. Chaval al deavdin, Bemet, bracha levatala, c'est très très grave. Pour les Ashkenazim, ils ont sur qui se tenir, Rabbeinu Tam, le Rama, qui pense qu'une femme peut faire la bracha. Mais pour nous les Sfaradim, c'est bracha levatala. Dire une bénédiction en vain, c'est très très grave. Donc, fermons la parenthèse sur ce sujet. En tout cas, une femme, elle peut accomplir cette mitzvah, mais sans beracha. Le Ramban, lui aussi, les yeux de cette opinion. Le Ramban Nachmanide, lui aussi, les yeux de cette opinion. Mais il dit que là, c'est différent. Étant donné que la Sfirat Omer, il s'agit d'une mitzvah d'ordre rabbinique, par extension, une femme, non seulement elle peut accomplir cette mitzvah, mais aussi avec beracha, comme la Kriyat HaMegillah. Un Shaliach Tzibour en Baal Koré, qui vient et qui va lire la Megillah pour une femme, il va faire la bracha. Pourquoi? C'est une misa qui dépend du temps. C'est une misa derabanan, comme c'est dit le Ramban Nachmanide. Il a fait meod. On va encore plus pousser ce que veut dire le Ramban. Il y en a qui détachent cette opinion du Ramban et qui dit non, on peut pas trancher comme ça. Car pas toutes les mitzvot derabanan, une femme peut l'accomplir. Avec bracha du moins. Pourquoi? Parce que la Gemara dans le traité Psachim, qui relate de la mitzvah des 4 verres de vin que l'on a à faire le soir du Seder de Pessah. C'est une mitzvah derabanan. Pourtant les femmes, elles doivent accomplir cette mitzvah. Pourquoi? La Gemara doit nous dire parce qu'elle aussi, elle était dans le nez de Yetziat Misraim, de la sortie d'Égypte. La Gemara dans Megillah qui relate la mitzvah des femmes aussi d'écouter la Megillah. La Gemara se pose la question, mais pour quelle raison? Parce qu'elle aussi, elle faisait partie intégrante du miracle de Kriyat HaMegillah, de la Megillat Esther. Esther Amalka. Donc, les Mefarshim, ils posent la Sheila. Certains, ils posent la question, mais pour quelle raison la Gemara vient nous donner une raison pour laquelle les femmes doivent aussi accomplir cette mitzvah? Si tu nous dis que toutes les mitzvot des rabbanan, les femmes aussi doivent accomplir, même s'il s'agit du mitzvah, des mitzvot qui dépendent du temps. Si ce n'est de dire que pas toutes les mitzvot, même d'ordre rabbinique, les femmes, elles y sont dans l'obligation quand ces mitzvot-là dépendent du temps. Non, c'est pas si évident que cela. C'est uniquement ces mitzvot-là, comme par exemple les 4 verres de vin,
comme par exemple la Kriyat HaMegillah, comme par exemple la Hanoukia. Toutes ces mitzvot-là, les femmes, elles étaient concernées par ce miracle. Elles étaient concernées, elles faisaient partie intégrante de ce miracle. Par extension, Chachamim ont aussi mis un point d'honneur sur ces mitzvot en donnant l'obligation à ces femmes de faire ces mitzvot. Par extension, elles peuvent faire aussi avec bracha. Évidemment, elles font avec bracha. Mais pas toutes les mitzvot d'ordre rabbinique. Sfirat HaOmer, quel rapport? Même si on dit que c'est une mitzvah des Rabbanan, comme on a conclu la halakha qu'il s'agit d'une mitzvah des Rabbanan aujourd'hui, quel rapport elle? Il y a eu quoi comme miracle? En quoi elle est concernée par cette mitzvah? En quoi elle est concernée par cette mitzvah? Par extension, les femmes ne peuvent pas faire cette mitzvah, du moins avec bracha. Mais il y en a qui disent encore autre chose. Il y en a qui disent qu'il ne s'agit pas réellement d'une mitzvah qui dépend du temps. Pour quelle raison? On a Birkat HaElanot. On avait vu dans un de nos cours que les femmes aussi étaient concernées par cette bracha et elles peuvent faire la bracha sur Birkat HaElanot, Kol HaKavod. Si elle a la possibilité de le faire, Chazak Ubaour, c'est très très bien. Une bracha en plus, une bracha supplémentaire. Mais pour quelle raison? Arrête la Birkat HaElanot, certes il s'agit d'une mitzvah des Rabbanan, l'homme échané, ça c'est évident, c'est une bénédiction. Ok? Toutes les brachot elles sont des Rabbanan sauf Birkat Hamazon. Mais pourquoi? Arrête, ça dépend du temps. Mishiotse b'imi Nissan, Veroei, Lanot, Shepochot, etc. Celui qui sort au mois de Nissan, c'est quand? C'est à partir du mois de Nissan jusqu'à la fin du mois de Nissan en général. D'accord? Quelques jours de Iyar, on peut encore faire la bracha, tant qu'on voit que les fleurs, ils sont encore avec, les arbres, ils sont encore avec des fleurs, on peut faire encore la bracha. Donc on voit que c'est une mitzvah qui dépend du temps, une beracha qui dépend du temps. Et pourtant on dit aux femmes, Bechavot, fais la bracha, pourquoi? Pourquoi ça ne serait pas considéré comme une bracha levatala, comme on a dit au préalable? Le Torah vient nous apprendre qu'il ne s'agit pas réellement d'une mitzvah qui dépend du temps. Pourquoi? Parce que ça dépend d'une nature en réalité. C'est pas une date spécifique au mois de Nissan. Non, par exemple en Argentine, par exemple, ils font cette bracha de Birkat HaElanot au mois de Cheshvan parce que ça dépend d'une nature de la saison de floraison, la saison de bourgeonnement. C'est quand à ce moment-là, en Israël ou dans la majorité des endroits en Europe, c'est à ce moment-là, au mois de Nissan. Donc, étant donné que ça dépend de la nature des choses, il ne s'agit pas réellement d'une mitzvah qui dépend du temps. C'est ce que nous dit le Torah. C'est pour ça que la femme, elle peut faire le Birkat HaElanot. Alors, il y en a certains qui pensent, la Sfirat HaOmer, la même chose. Ça dépend de la Ketzirat HaOmer. Il y a écrit quoi dans la Torah? Usfartem lachem mochat ha-Shabbat be'yom aviachem et Omer etenufa. Quand est-ce qu'on faisait la Ketzirat HaOmer? Quand est-ce qu'on récoltait ce Omer, cette botte que l'on récoltait dans le champ pour ramener au Korban, pour ramener en tant que Korban? Quand c'était la période, quand c'était la saison, et c'est quand? Les Machorat ha-Shabbat, le lendemain de Pessah. Donc, en quoi cette mitzvah-là est considérée comme étant une mitzvah qui dépend du temps? Alors, dans tous les cas, Sfirat HaOmer, ça dépend de cette récolte. Ça dépend de cette récolte. Il y a une marloquette sur tout ce sujet. Ok, il y a une marloquette sur tout ce sujet. Il y en a qui pensent, Mapitom, ça dépend pas de la récolte. Aujourd'hui, on fait la Sfirat HaOmer, ça dépend pas de la récolte. On voit qu'on rapporte pas le sacrifice. Pour faire court, Halakha le Maaseh. Une grande marloquette sur le sujet. Ma'arecha, likrat ma'arecha. Halakha le Maaseh, une femme ne peut pas accomplir cette mitzvah avec bracha dans tous les cas. Pourquoi? Safek brachot laquelle? On a un safek dans la bracha. Donc une femme ne doit pas faire cette bracha. Est-ce que Bichlal, elle peut compter? Regardez ce que dit le Ben Ish Chai dans son livre Rav Pe'alim. Il dit qu'une femme ne doit pas compter. Même compter sans bracha, elle ne doit pas le faire. Pourquoi? Pour des raisons kabbalistiques. Pour des raisons kabbalistiques, donc une femme ne peut pas compter. Voilà pour ce qui est de la halakha à ce sujet. Pour ce qui est d'un enfant, d'ailleurs, entre parenthèses, par rapport à Shiloah Haken, on sait que cette mitzvah-là, Shiloah Haken, c'est uniquement lorsqu'on se retrouve sur le chemin, c'est un endroit qui est complètement public. On doit faire cette mitzvah de Shiloah Haken. Il y a écrit comme ça que lorsqu'on va sur le chemin et qu'on voit un nid avec des œufs à l'intérieur et il y a la mère qui retient ses œufs, on a une mitzvah de faire partir la mère et de prendre vetaken tikachlach, ok, et de prendre les œufs. On a cette mitzvah. Il y a écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh que cette mitzvah, il faut pas la faire pendant le Homer. Pourquoi? Parce que pendant le Homer,
on est dans une période de djinn, de justice, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, etc. Shiloh HaKen, c'est la rachamim, c'est la miséricorde. On demande une miséricorde à Kadosh Baruch Hu que de la même façon que la mère qui est la Shrina, elle a pu partir, que Bezrat Hashem, on souhaite qu'elle revienne. Tov, c'est la demande de rachamim. Donc, lorsqu'on met de la justice, on met de la rachamim, pardon, de la miséricorde dans la justice, c'est pas bon. Je vous explique ce qui est écrit, hein. Je m'y connais pas du tout. Ça voudrait dire, selon certains, que il s'agit d'une mitzvah qui dépend du temps, étant donné que toute l'année on peut faire cette mitzvah, sauf pendant 49 jours. Halakha l'maaseh, certes, selon le din, selon la Kabbalah, c'est pas bien de faire la Sfirat HaOmer. Demain, après-demain, pendant le Homer, vous voyez cette mitzvah devant vous. Est-ce que vous allez dire ne pas la faire? Bien sûr que vous la faites. Donc, on n'est pas exempté de la mitzvah, c'est juste. Si une personne a la possibilité de ne pas faire pendant cette période-là, selon la Kabbalah, voilà, elle ne fait pas. Selon la halakha, il n'y a aucun problème. Une personne peut faire cette mitzvah. Donc, il ne s'agit pas d'une mitzvah qui dépend du temps. Si vous voyez des oisillons, par exemple, sur le rebord de votre fenêtre, dans votre jardin, ne faites pas la mitzvah. Non, chas shalom. Faites pas la mitzvah. Pourquoi vous faites pas la mitzvah? Parce qu'il faut que ça soit uniquement dans un endroit qui est efker, uniquement un endroit qui est abandonné. Si vous êtes dans un endroit qui n'est pas abandonné, c'est chez vous. Vous faites pas la mitzvah, chas shalom. Rendre efker l'endroit, etc. Non, on fait pas. Ok. Tov. Ça, c'est par rapport aux mitzvot qui dépendent du temps. Il y a une autre mitzvah qui dépend du temps aussi. Selon la Kabbalah, on fait pas la tzedaka de la nuit. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui vient nous demander de l'argent pendant la nuit, on lui donne. Ça veut dire que s'il s'agit d'une mitzvah qui dépend du temps et de la femme en serait dispensée. Halakha l'maaseh, la Kabbalah et le pshat, on suit selon le pshat. C'est pour ça que selon l'halakha, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des enfants, il faut savoir que selon la halakha, au même titre de toutes les mitzvot, que ce soit des rabbanan ou de la Torah, on les éduque à ces mitzvot. On les éduque à faire ces mitzvot. Et lorsqu'on voit un enfant, par exemple, je vous donne une histoire, comme ça il a raconté le Rav Yisrael Yosef, que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Kadosh Levracha, lorsqu'il rentrait à la maison et ses enfants ils étaient encore petits, lorsque le Rav Yisrael Yosef il était encore petit, 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il le réveillait. Il dit, Yitzhak, est-ce que tu as fait Sfirat HaOmer? Et il disait, non papa, j'ai pas fait. Tu te lèves et tu le fais. Comme ça il disait à son fils. La même chose à Tfila de Harvit. Même s'ils étaient encore enfants, il les réveillait et leur demandait de faire la misva, la Tfila. Sfirat HaOmer, on éduque aussi nos enfants à faire la Sfirat HaOmer. On avait dit dans un de nos shiurim que si une personne elle a omis un jour, alors les autres jours elle fera sans bracha. C'est une obligation parce que ça fait bracha levatala. Très bien. Si un enfant, on lui dit fais la Sfirat HaOmer, est-ce qu'on doit lui demander est-ce que tu as compté ou pas la veille ou pas? Il y a un Tosfot dans la Maseret Brachot qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la misva, l'otissa et Shem Hashem Lashav, tu ne diras pas le nom d'Hashem en vain, ça ne concerne pas un enfant. C'est pour ça qu'on éduque un enfant de faire la Sfirat HaOmer. On éduque un enfant de dire la bracha de la Sfirat HaOmer, même s'il n'est pas concerné par cette misva. Même si peut-être il a oublié la veille. D'ailleurs, si vous avez un enfant, vous lui donnez une orange, par exemple. Il mange une orange. Il a 7 ans, 6 ans, l'homme est chané. Et après, il revêt une autre orange. On lui dit, refais la bracha. Il dit, mais papa, j'ai déjà fait, non? Refais la bracha pour voir si tu fais bien la bracha. On peut lui faire la bracha même plusieurs fois. On l'éduque, on lui explique, on lui fait. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'est pas concerné par la misva lota'aseh de l'otissa et Shem Hashem Lashav. Pour ça que cet enfant, même s'il a omis un jour, même s'il a omis 2 jours, on lui dit, vas-y, fais avec bracha, baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam kedesh metzano al Sfirat HaOmer hayom tel et tel. On peut lui faire ça. Comme ça, on tranche la halakha. La question sera, pour un enfant qui devient bar mitzvah pendant cette période, est-ce qu'un enfant qui devient bar mitzvah, il peut continuer? Il dit, Kvod Harav, depuis le premier jour, j'ai compté le Homer tous les soirs avec mon père. Kol hakavod, chazak ou baruch. Là, ce soir, on va dire le 23e jour du Homer, il dit, ça y est, il devient bar mitzvah. Il continue ou pas avec bracha? Écoutez bien la halakha. Étant donné que les jours précédents, il n'était pas concerné par cette mitzvah, mais uniquement par le din de chinour pour l'éduquer, il dit Srazal, comme ça il tranche Maran Rabbeinu Ovadia, il dit, c'est comme si que tous les autres jours, il n'avait jamais compté. Ah, mais je comptais que Vadarav, l'homme est chané, ça valait rien. C'est une éducation, quand la cavote, il fallait le faire. Mais ça ne vaut pas comme si tu es dans le moment de chiyuv, maintenant, l'âge de 13 ans, maintenant, tu es à l'âge
requis pour faire les mitzvot, l'obligation de faire les mitzvot, là, t'as pas le même din que hier. Par extension, un bar mitzvah qui devient bar mitzvah le jour du Homer, ok, eh bien, pendant la période du Homer, du moins, il continuera de compter, évidemment, mais sans beracha. C'est important. C'est important. On peut pas lui dire, bon, on va arrondir les angles. Non. Là, il rentre déjà dans d'autres avérots, dans d'autres mitzvot. L'autre, il s'est shav. Donc, il faut faire attention à ça. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.